nord de Paris. Quand au bout de 18 mois, soit 2 grossesses, vous n'en pouvez plus d'avoir toujours une silhouette de maman dégonflée, il y a la gentille belle-sœur qui vous réconforte. Vous savez, celle qui a eu 5 enfants et qui fait toujours un petit 38. Donc fatalement, celle que vous écoutez scrupuleusement, voire même que vous adulez en secret. Même si parfois vous vous posez la question. Parce que vous, au bout d'un, vous avez compris. Elle, il lui en faut combien pour comprendre? Pourquoi elle en veut toujours plus? Et moi? Pourquoi avec 2, j'ai l'impression que j'y arrive pas? Déjà avec 1, que j'ai jamais réussi. On ne naît pas toutes pareilles, c'est sûr. Et un truc. Et donc, quand vous n'en pouvez plus de voir votre corps dans le miroir, elle vous dit « Souviens-toi de ce que je t'ai dit, il faut 2 ans pour retrouver son corps. » Quoi? Mais non, tu m'avais dit 1 an. Ah non, j'insiste 2. Et c'est là que la vérité m'a frappée. J'ai vu enfin le monde tel qu'il est, vraiment. Toutes les mères mentent aux autres femmes pour qu'elles deviennent des leurs, pour agrandir le cercle, et surtout qu'elles aient toutes la même apparence. Des gros tétons collés sur des petits seins dégonflés, un gros paf tout mou à stries, un bidou. Oh, inutile de le charger, le pauvre. Il sait parfaitement à quoi il ressemble à présent. Et nous savons pourquoi les maillots de bain une pièce se vendent toujours. Le dos rond, les épaules rentrées, le cheveu terne, moins nombreux, le regard creusé, le sourire exténué. Plus de temps pour faire du sport, plus de temps pour faire des mèches, ou alors tu les as naturellement, blancs cendrés, quoi. Faut laisser la place aux jeunes. Et on les voit, les jeunes gazelles sur la plage, dans leurs adorables maillots de bain Vichy, tandis que nous nous planquons enroulés dans nos paréos taille bâche en espérant que le soleil parviendra à trouver une issue pour qu'on quitte cette peau de cachalot palo pour un cachalot doré. Mais on rêve. La maman ne peut pas bronzer, ni lire, ni nager. Se baigner, oui, mais jusqu'aux chevilles. Mi-mollet, maxi, pour surveiller que sa progéniture ne se noie pas en torturant des crabes. Puis se prendre du sable dans la gueule en tentant de les séparer aussi, ça oui. Et étaler de la crème de force sur le corps de toute la famille pendant qu'elle se prend un énorme coup de soleil sur le pif qui va la faire peler pendant tout le reste de la semaine. Distribuer aussi les goûters qui ne feront jamais l'unanimité. Faire taire les pleurs hystériques des plus petits pour une glace qui nous colle la honte devant les familles modèles, pas de problème. Et puis voir les vagues au loin qui dansent, les unes sur les autres, qui s'enroulent et s'enlacent. Et se dire que ce doit être merveilleux de plonger en elles, d'avoir l'eau qui rentre dans nos oreilles pour ne plus rien entendre, et le sel qui nous aveugle pour ne plus voir notre vie, et s'enfoncer, et ne plus jamais revenir. Pardon. Non mais on s'égare là. Il faut le dire, faut pas hésiter à m'arrêter quand ça repart comme ça, parce qu'on a un programme quand même. Donc le thème de la semaine, place aux jeunes. Oui, bien sûr. Bah oui. Et place les vieux. Place-les où tu peux. Fais-les bosser jusqu'au bout. Fais-leur miroiter leur retraite qu'ils n'auront jamais. Fais-leur croire qu'ils peuvent avoir des bébés à la 40aine, même à la 50aine, sans problème. Bah bien sûr, physiquement on peut, hein. On peut les concevoir, c'est tout. Mais les porter pendant 9 mois. Nous, les filles, après 40 ans, c'est chaud, hein, on en a parlé la semaine dernière. Et les porter, vous, messieurs, sur le dos, pendant 9 ans, après 45 ans, c'est balèze. Et ouais, on n'est pas tous Richard. Difficile là, de dire à son gamin qu'il est crevé le soir, qu'on n'a plus la force de le porter dans les escaliers, ou quand il n'arrive plus à marcher en randonnée. Mais les papas de 50 ans, ils ne peuvent pas porter plus de 15 kilos, c'est plus de leur âge. Alors quand on est parents à 40-50, je peux vous dire que nos gamins, ce sont des guerriers. Comme on les porte jamais, ils marchent. Ils ont des mollets comme ceux des rugbyman avant même de rentrer en CP. Ils se plaignent jamais, ils avancent, ils grimpent les côtes, ils montent les cordes. Ou ils sont pas là à réclamer un petit goûter toutes les 10 minutes alors qu'on vient à peine de commencer la randonnée. Ça vous rappelle des souvenirs, hein? Quand est-ce qu'on arrive? C'est long, j'ai mal aux pieds. On arrive bientôt, Trésor. Courage. Tu vois l'arbre là-bas en forme de Y? Dès qu'on y est, on fait une pause. Et papa te porte. Eh oui, c'était nous. C'était ce que nos parents faisaient. Ils nous traînaient, nous suppliaient d'avancer. Parce que nous, on savait qu'ils pouvaient craquer, qu'à tout moment, ils pouvaient nous porter. Oui, papa, fais le cheval. Ah non, nous, on n'a jamais fait le cheval avec nos gamins. Ah bah non, mon bébé loup. J'ai eu mon 16e limbago la semaine dernière, tu te souviens? Non, demande pas à papa, voyons. Tu sais que papa a toujours sa sciatique. C'était des mots qu'on entendait de la bouche de nos grands-parents. Ah oui, nos gamins, maintenant, c'est marche ou crève. T'avances pas? M'en fous, moi je peux pas te porter. Alors, tu restes tout seul dans la forêt. Ah bah tiens, bravo, t'as gagné un portable à 6 ans. Économise la batterie, n'appelle que si t'as vraiment un problème, ok? Enfin, tente l'appel d'urgence tant que t'es là-haut, hein, parce que plus bas, c'est sûr qu'il y a pas de réseau. Tiens, voilà des balistos, de l'eau. Bon courage, chaton, hein, on se retrouve en bas dans quelques jours, quand t'auras décidé de marcher. Ah bah non, j'ai pas de veilleuse sur moi, là. Bah bien sûr qu'il y a des loups. On est venu pour ça, tu rêvais de voir des loups et des ours. Bah y en a plein ici, tu vas te faire plein de copains. Ah non? Finalement, tu viens avec nous? T'es sûr? Faudra marcher, hein. Tout seul, sans se plaindre. Et les pauses pipi, c'est que quand papa et maman, ils décident, hein. C'est pas ton estomac ou ta vessie qui commande. T'as compris? Bon. Eh ben allez la team, on est reparti.
À 1 heure de Paris. Le podcast.